Un autre service que vous offrez, c'est le service de friperie. Oui, toujours en opération. Ça fait partie des services qu'on a maintenus. Et c'est sûr que la friperie, on l'a arrêté momentanément parce qu'on nous interdisait toute personne. Il y avait pas, on pouvait pas recevoir personne absolument. Alors, ce qu'on a fait à ce moment-là, on a arrêté. Maintenant, avec les nouvelles mesures sanitaires, on a pu recommencer. Il y a un petit changement, même si on arrive au fonctionnement après. Là. Le petit changement, c'est que dorénavant, on passait toujours par la porte avant, à l'accueil pour aller au comptoir, à la friperie. Maintenant, au moment où je vous parle, ça se fait déjà depuis une semaine ou deux, c'est complètement à l'arrière du centre d'action bénévole. C'est très bien indiqué. À ce moment-là, les gens arrivent directement à la friperie. Au lieu de passer par l'accueil, puis des fois, il y a des gens qui sont ici, puis ça dérange des fois un peu. Alors, finalement, ils vont avoir un accès particulier pour les gens qui viennent magasiner à la friperie et qui nous aident depuis si longtemps. Faut-il que les gens ils vous avertissent d'avance? Faut-il qu'ils vous appellent? Oui, ça, c'est important de souligner parce qu'avec ce qu'on vit, on ne peut pas être plus que 6 personnes à la friperie. Alors, ce qu'on dit aux gens, si vous voulez être assuré de recevoir le service, moi, j'ai le goût d'aller magasiner à la friperie, je ne sais pas, mardi après-midi, 2 heures après mon affaire. C'est essentiel, je dirais essentiel, de nous appeler pour qu'on marque votre nom sur l'heure en question. Il y a 6 par heure, parce qu'habituellement, les gens aiment bien rester une demi-heure, 3 quarts d'heure à la friperie. À ce moment-là, ce qu'on leur dit, vous appelez avant, on prend votre nom, puis à ce moment-là, vous êtes sûr que quand vous arrivez au centre, vous avez une place. Alors, s'il y a des gens qui passent, il y a deux choses qui peuvent arriver. J'aimerais aller à la friperie. C'est possible qu'il y a 2 personnes cette heure-là, mais c'est possible qu'il y en a 6 aussi. Donc, vous n'êtes plus pour rien. Alors, si jamais il y a 2 personnes, puis vous passez, à ce moment-là, on va dire, ben OK, vu qu'on peut aller jusqu'à 6, vous pouvez vous permettre d'y aller. Mais c'est préférable d'appeler puis de prendre un rendez-vous. Ça va tellement mieux comme ça. Avez-vous des besoins de linge? Les gens peuvent-ils vous emmener du linge? Oui, on a toujours besoin de linge, André, parce que c'est un service qui roule énormément. Puis c'est sûr que les gens sont d'une grande générosité avec nous autres là-dedans. Puis ce qu'on a vécu pendant la pandémie au mois de mars l'année passée, il a fallu arrêter aussi de prendre du linge parce que ça requérait des mesures exceptionnelles de salubrité. Alors, ce moment-là, on a arrêté. Maintenant, là, on a recommencé. On reçoit des gens à la friperie et on dit aux gens, continuez, puis c'est d'ailleurs bien amorcé dans ce sens-là, continuez de nous apporter du linge, on en a besoin énormément. Sauf que là, on dit maintenant, vous pouvez le déposer dans le conteneur prévu à cet effet. Avant, c'était impossible. Garder votre linge, on ne peut pas parce que c'est trop compliqué. Maintenant, on a réouvert le conteneur. Fait que les gens peuvent venir en dehors des heures de bureau. Le conteneur est là, ils mettent le linge à l'intérieur. À ce moment-là, nous autres, le lendemain matin, on le ramasse. Puis après ça, on fait un tri là-dedans. Puis on peut continuer à garnir notre garde-robe. C'est-tu un des services que vous avez besoin de bénévoles? Pour le moment, non, parce qu'à cause des mesures qui sont en place, on a gardé, les bénévoles ont préféré se retirer, mais c'est sûr qu'on a toujours besoin de bénévoles dans tous les services. Ça, c'est garanti. Fait que s'il y a des gens qui disent, moi, j'aimerais ça de faire du bénévolat au centre, mais à la friperie, ça m'intéresserait particulièrement. Alors, ce qu'on va leur dire, c'est sûr qu'on a un grand intérêt pour ça, sauf qu'on va peut-être leur dire, bon, on va se permettre d'attendre un petit peu le temps que les mesures nous permettent d'avoir 2 ou 3 employés en bas avec des bénévoles. Vos bureaux sont fermés, mais les services sont donnés quand même. C'est mieux d'appeler avant, dépendant du service, on va être capable de répondre plus adéquatement. Moi, je regarde au niveau du recrutement, par exemple, dont on parle toujours. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous appellent et disent, regarde, j'aimerais faire du bénévolat. Là, on est en période de recrutement un petit peu spéciale, André, parce que le vaccin s'en vient. Alors, on va avoir accès, les personnes de tel âge vont avoir accès au service. C'est sûr que ça va se faire dans les mesures très, très strictes de santé. Et à ce moment-là, ben, le recrutement, il dit aux gens qui veulent faire du bénévolat pour le vaccin, parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé, ils ont dit, moi, de l'accompagnement médical, j'aime ça, mais je voudrais particulièrement m'impliquer dans la campagne de vaccination. Alors moi, demandez-moi pas autre chose que ça. Moi, je vais accompagner des gens âgés qui vont aller pour la vaccination, qui vont peut-être avoir à attendre un petit peu, avoir besoin d'être s'inscrire, etc. Alors là, on est en recrutement particulier en disant, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer ponctuellement pour la vaccination, à ce moment-là, on va se faire un plaisir de vous recevoir. Puis Dieu sait si on en a besoin.
On en a besoin, on réussit toujours à vendre le service, mais à ce moment-là, ce qu'on veut éviter, c'est de toujours demander aux mêmes. Alors, plus on a de bénévoles, plus on est capable de dispatcher un petit peu plus vers les autres. Alors, moi, je fais un appel particulier à la population. Si vous avez, regarde, c'est la grande liberté ici. Si vous avez 1 heure par semaine, 1 heure par mois, c'est pas important. Pouvoir faire un accompagnement avec une personne âgée. Il faut dire que le centre de vaccination pour la MRC va être à Grande-Rivière. Alors, ça veut dire que les gens de Gascon qui vont être appelés pour le vaccin devront se rendre à Grande-Rivière. Et dans le cadre de la vaccination, ça, c'est un cas particulier. Il n'y aura pas de frais qu'on va demander aux usagers. Il y a une entente de fait avec la Fédération des centres d'action bénévole, le ministère de la Santé, parce que c'est la vaccination. À ce moment-là, on n'aura pas à demander un montant d'argent à la personne qu'on va accompagner.